Bonjour. En franchissant pour la première fois la porte de la boucherie Viande Art de Nègrepelisse en Tarn-et-Garonne, cette citation de l'inénarrable Pierre Dac me revint immédiatement en mémoire. De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme. En effet, à la vue des superbes pièces de viande persillées à souhait qui trônaient à l'étalage, nul doute que l'art culinaire était imprégné dans les gènes de Cédric Pouchadon et Vincent Audard, et la sublime côte de bœuf cimentale de 1,4 kg qui allait déclencher ma recette était bien la preuve que j'étais en présence de deux experts et amoureux de la très bonne viande française, bien évidemment. À peine de retour dans ma gastromière, comme Michel Reverdy surnomme bien amicalement ma cuisine, j'ai allumé un vigoureux feu de bois de chêne dans la cheminée, à l'image de ceux que j'utilise pour rôtir à merveille volailles et autres gigots d'agneau dorés aux larmes de feu d'un capucin. Puis lancer la cuisson à l'eau salée d'une purée composée d'un demi-butternut, d'une pomme de terre Agatha et d'un verre de bouillon de volaille. Détailler et poêler 2 têtes de champignons de Paris et allumer le four pour la cuisson des os à moelle, juste assaisonné de gros sel. Et oui, il convient de préciser que chez Viande Art, les vrais amateurs de très bonne viande et respectueux de celle-ci se voient aussi remettre un os à moelle pour faire bonne mesure. Et c'est aussi cela l'authenticité et la convivialité des commerces de proximité que tout un chacun se doit de défendre impérativement. Mais revenons-en à nos préparations, car l'heure tourne. La purée de butternut est maintenant prête, après ajout de beurre, crème fraîche, poivre du moulin, noix de muscade râpée et maintenue au chaud au bain-marie. Quant à eux, les champignons restent à bonne température dans leur poêle toute chaude, et les os terminent de se dorer tranquillement la moelle dans le four. Tandis que le pain du jour, fait maison, aux petites épeautres et graines, accompagnera tout ce petit monde avec bonheur. Puisque tout va bien au cœur des fourneaux, il est temps de lancer la cuisson de cette superbe côte de bœuf qui mérite qu'on lui accorde toute notre attention. Très vite, la digne viande a commencé à faire entendre un agréable grésillement et les premiers arômes qui envahirent alors la cheminée étaient déjà annonciateurs des plaisirs gustatifs que cette magistrale pièce de bœuf allait nous procurer. Aussi, après l'avoir parsemé de gros sel de Salice de Berne et d'un mélange de poivre dont du Sichuan du jardin, j'ai allongé cette toute belle sur un épais lit de braise. Je l'ai bordé avec soin de quelques brins de thym et de romarin fraîchement cueillis qui vont parfumer délicatement les flancs de la bête. Les minutes s'égrenèrent et il fut bientôt temps de retourner cette plantureuse côte bovine. Recel, repoivre, réajustement des braises, surtout pas de brusquerie. La magie de la bonne cuisson doit s'opérer peu à peu. Ici, Viande Art rime avec règle de l'art. La rôtisserie est perpétuellement affaire de respect, de minutie et de patience, sans oublier les images, les sons et les arômes fascinants que procure toujours un tel spectacle. Voilà, les braises rougeoyantes ont méticuleusement rempli leurs offices. Et après un respectueux temps de repos, bien emballé et au chaud à 50-55 degrés, il est temps maintenant de découper et de se régaler enfin de cette sublime viande, tendre et goûteuse à souhait, cuite bleue comme je l'affectionne, avec comme touche de plaisir gourmand supplémentaire, un cœur d'os à moelle fondant, une purée soyeuse et des champignons aux notes de sous-bois. Bref, à cet instant, il va sans dire que les affres du monde peuvent attendre. Pour réussir un bon accord entre une côte de bœuf et le vin, le choix est vaste.
Aussi, pour accompagner au mieux cette pièce de viande, il est conseillé d'opter pour de bons vins rouges, à l'instar d'un Cahors, comme la cuvée New Black Wine du Clos Triguedina, un Côtes-du-Rhône situé au pied du Mont Ventoux et des Tentelles de Montmirail, la cuvée Les Sommets de Rasteau du domaine Martin, la cuvée 1909, un AOC Béarn du domaine La Peyre, la cuvée Roméo du château Le Bouis, un AOC La Clappe, la cuvée Origine du domaine de Revel, un IGP comté Tolosan avec un cépage ancien de 1855, l'Alicante. Bref, avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.